Bonjour, aujourd'hui on va voir rapidement comment on pourrait faire un logo à partir d'une image. C'est-à-dire qu'on va convertir une image en vecteur. Pour cela, on va travailler avec les logiciels Inkscape. Voilà, on va les retrouver sur la net et on va éventuellement les télécharger. Voilà, donc on va aller voir ces sites. On va chercher à télécharger la version la plus ancienne de cette voilà, macOS. On télécharge. On les laisse dans le desktop. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on va l'ouvrir. Voilà. Et on va les glisser dans les applications. Éventuellement, on va ouvrir. Ici, on a un nouveau document Inkscape ouvert. Et ce qu'on va faire, c'est importer une image. Donc on va chercher un document de la NASA. Don't ask again from file default import resolution embed. Voilà. Et donc, voici notre image qu'on va essayer quand même de réduire un peu. Il ne faut pas oublier de cliquer ici pour que la taille elle soit, soi-disant, respectée. Autrement, en fait, on va déformer la proportion XY de notre image. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on aille chercher dans Path, Trace, Bitmap. Et là, on va juste faire plusieurs petites options. On va les regarder ensemble, hein. Donc, premièrement, par exemple, bon, une fois l'image est sélectionnée, il faut updater. Boum, et on nous donne une possible solution. Bon. Ce que je voudrais faire déjà, c'est que l'image soit à l'inverse. C'est-à-dire que les blancs soient noirs et les noirs soient blancs. Voilà, ça me convient. Donc, je vais peut-être en mettre un peu plus de sensibilité au threshold. Update, pardon, un peu moins. Voilà, update. Ouais, ça me convient. Donc j'ai dit OK. Boum. J'ai déjà une option ici que je vais déplacer à côté. Ensuite, je vais faire par exemple une autre option, c'est-à-dire que je vais prendre par exemple Edge Detection pour trouver plutôt un sort de dessin et pas forcément... Ah, pardon. Il faut pas oublier de sélectionner l'image, sinon l'algorithme ne les détecte pas. Alors, je vais peut-être monter un peu plus pour voir ce que ça donne. Bon, plutôt descendre. Alors, plutôt 1. Même plus. 0,1. Et encore plus. 0,001. Oups, c'était un peu trop. Invert. Là encore, ça ne nous intéresse pas. Alors, on va revenir ici. Plouf. Bon, celui-là, il n'était pas si mal. Donc, on dit OK. Plouk. Le truc, il est là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est le mettre en blanc. Et donc, on va les déplacer. L'image, bon, ça c'est déplacer l'image. Et on va effacer l'image. On va venir ici et on va mettre notre truc là. Alors, le problème, c'est que maintenant, celui-là, il est devant notre autre couche. Donc, on va venir ici pour essayer de bouger vers l'arrière.
Wesh. Il me saoule ces trucs, il s'en va pas en fait. C'est bon pour moi, c'est bon, merci. Ah mais il est là. Pardon. Donc on va sélectionner notre joli truc et on va les faire aller derrière. Bon là ce qu'on vient de faire c'est dupliquer l'objet. C'est pas forcément ce qu'on voulait. Dupliquer l'objet. Bon, maintenant il y en a la deuxième version qui s'est mise devant celui-là. Donc ça nous suffit. C'est pas très propre, on s'en fout. On va mettre ici notre petit logo. Et on va amener notre version blanc là. Et on va essayer de l'accrocher avec... Bon, je vais la mettre en gris pour qu'on puisse la voir, sinon on va rien voir. Et après on la remet en blanc. Alors, il va falloir que voilà, on en vient un peu plus proche. On va descendre un petit peu. Bon, ça m'a l'air assez correct, donc on les remet en blanc. Plouc. Et on va exporter notre fichier dans une image PNG Sport. Et je ne sais pas où il a été exporté notre truc. Ah oui, Isandro G. Garcia Path. Non, on va plutôt les dire d'aller dans le desktop. Et on va sauver. Export. Maintenant, normalement, voilà, on a une petite image qui ressemble à ça.